dans le cadre du G20, le pouvoir est venu me chercher. Je ne sais pas si d'autres membres du G20 peuvent le dire, mais moi je le dis à mon deux visions tous les jours. Vous avez entendu un démenti. Le pouvoir est venu me chercher. Et le G20 a été assumé par le candidat du RDPC. D'abord, je respecte vos choix tactiques, je ne les critique pas. Mais je dis que ce serait mieux que M. Flambia assume. Assume. Parce que le G20 a été assumé par le candidat, candidat Paul Biya. L'élection présidentielle est certaine, comme dirait le patriarche président. Elle est lointaine, mais c'est certaine. Et nous savons que c'est en 2025. Sur le plan formel, légal et formel. Bon, quand on pose des questions, et quand ces questions-là sont liées au nom Flambia, qui est quand même un nom symbolique puissant dans le pays, on peut aussi se poser des questions à la suite de M. Andaba. Pourquoi une telle agitation? Est-ce qu'on est au courant que l'élection va être anticipée? Est-ce qu'on est au courant d'un certain agenda? C'est votre droit. C'est votre droit. Vous pouvez être perspicace, vous avez des entrées, vous anticipez, c'est votre droit. Et puis, ce mouvement que vous convoquez là autour du code électoral, ils assument. Ils assument. C'est ce que je dis, ils assument. Donc, vous assumez. Il est bon pour la clarté politique, il est bon au regard du nom. Je répète ça. Au regard du nom que vous mettez en avant, il est important d'assumer. Je vais aller plus loin. Vous savez, ce mouvement-là, vous dites qu'il est depuis en 2013. Mais vous savez qui c'est le mouvement? Lesquels, président? Non, il s'est dit beaucoup de choses. On ne va pas prendre en compte des rumeurs. Ici. Mais il s'est dit beaucoup de choses. Et quand on investigue, ce n'est pas un petit projet au regard du pays. Quand le père dit qu'il n'est pas pour une monarchie, et qu'on prenne son fils, on met devant d'un mouvement, alors que lui, il nous a toujours dit qu'il a toujours montré qu'il n'est pas intéressé par la politique. C'est-à-dire le comportement de Biya, c'est un comportement qui laisse croire qu'il n'est pas intéressé par la politique. D'ailleurs, on l'a même toujours suggéré, on a toujours dit qu'il n'est pas intéressé par la politique. Mais subitement, on voit qu'il est intéressé par la politique. Une fois de plus, c'est son droit le plus absolu. Mais ce mouvement-là, autour du fils du président, comme vous dites depuis 2013, mais c'est un mouvement qui génère, qui mobilise des intérêts qui peuvent aider le Cameroun, mais qui peuvent aussi le nuire. Au regard d'un ensemble de choses que j'ai convoquées ici, qui peuvent le nuire. Parce que n'oubliez pas, tout à que Bola dit, des batailles de la succession au Cameroun mettent aux prises de gros intérêts. Vous avez des intérêts français, vous avez des intérêts étrangers, vous avez des intérêts chinois, vous avez des intérêts du Vatican. Est-ce que le Cameroun n'a pas le droit de savoir ça? Comment un parti politique se positionne par rapport à ça? Je pense que si on a toléré certaines choses, il est important aujourd'hui, au niveau de la clarté, pour que les Camerounais aient en main tous les éléments pour apprécier, que les hommes politiques mettent les cartes sur la table, qu'un mouvement mette les cartes sur la table. Il y a des gens dans ce pays qui veulent détruire les acquis du président. Vous le savez, mieux que moi, qui veulent les détruire. Et qui ont des appuis colossaux à l'extérieur. Tout à l'heure, vous avez parlé de rébellion. Notre pays fait face à des menaces extraordinaires. Et ces menaces sont parrainées par des groupes d'intérêts, des puissances que vous connaissez. Le président de ce pays les a interpellés, même ouvertement en public dans ses discours. Lui qui est si modéré, arrivé à ce niveau, c'est que c'est grave. Et il y a autour du président des dynamiques qui sont en phase avec ça. Il est important que le mouvement se positionne par rapport à ça. Pour nous dire que si le fils Biya assume ça. Allez-y, Denis. Attends, je termine. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce qu'on est dans le fond du problème. Ouais. C'est-à-dire, quand on a l'amour de ce pays, et Andaba a l'amour de ce pays, ça, je ne peux pas discuter ça. Il a l'amour de ce pays. On ne peut pas se positionner par rapport à toutes ces choses. Quelle est la position par rapport à nos relations avec la France? Quelle est la position à nos relations avec la Chine? Quelle est la position par rapport au mouvement anglophone et ceux qui parlent de ça? Quelle est la position du mouvement, même par rapport au RDPC? En tant que parti, même en tant que tous les mouvements de barons, les baronnies, les chapelles qui sont au sein du RDPC et qui se bagarrent pour la succession, c'est pas un jeu. Prenez l'exemple du port. Voilà un exemple. Voilà un pays qui est un des ports les plus extraordinaires en termes de potentiel dans le monde. Mais on a donné le port cadeau à quelqu'un qui a passé le temps à piller ce port et qui a encore des intérêts importants dans ce pays. Et autour de ces intérêts, M. Bolloré, n'est-ce pas, vous avez des ministres au pouvoir qui gravitent autour de ça et qui ont intérêt à le maintenir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Comment on fait avec tout ça? Quand le président sera, si le président n'est plus là, comment on gère tout ça? Il est important que
des partis politiques se positionnent. Ce qui se passe au Cameroun, c'est quoi? C'est que vous avez des forces politiques qui ont pour projet maintenir ce pays sous la coupe des intérêts étrangers en échange de leur promotion socio-politique qui domine la scène politique pour l'instant. Ils ont les moyens de l'État. Le LPC, par exemple, se confond. Le LPC est traversé à beaucoup de courants. Mais en général, il se confond avec l'État. Il a les moyens. Son secrétaire général a rendu ministre dans ce pays. Ça montre quand même. Il y a une certaine confusion entre l'État et le parti au pouvoir. Je ne critique pas ça, je constate qu'il y a cela. Et quand un parti est comme ça, il a plein d'avantages par rapport aux autres. Vous avez des forces politiques qui sont financées par l'étranger, mais ça, vous le connaissez, qui font des réunions avec les ambassadeurs, leur donnent l'argent. Ils ne le cachent même pas. Et à cause de ça, ils ont autour d'eux des médias qui les servent, et ça désavantage la visibilité des offres politiques pertinentes qui sont là. Je le dis et je le répète, qu'il n'y a pas de confusion. Moi j'ai beaucoup de respect pour Franck Biya, en tant qu'individu. Il me paraît sympathique. Je ne le connais pas, je ne le fréquente pas. Il me paraît sympathique comme fils de président. Deuxièmement, je suis contre le délit de patronyme. Claire. Mais en même temps, je suis contre les avantages indus à titre patronymal. Je suis contre ça. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de clarté concernant ce mouvement par rapport à ce genre de choses.